bénis le Seigneur pour cette opportunité. Amen. Cette chair est chère. Amen. On ne donne pas à n'importe qui. Parce que ce qu'on dit ici, c'est toute une sémence qui doit porter des fruits. Quelle que soit la sémence, si elle est mauvaise, elle va produire aussi de mauvaises sémences, de mauvais fruits. Qui dit Amen. Amen. J'ai écrit beaucoup de livres, mais ce soir, je vais parler d'un de mes livres que je vais développer. Et ici, veuillez vous asseoir. Le premier livre, je parle sur le mystère de la croix. Dans le mystère de la croix, je suis en train de développer ce qu'on ne peut pas expliquer qui s'est passé à la croix de Golgotha. Comment Jésus, en tant qu'un homme, est-il arrivé à accoucher l'Église? Le moment, les savent bien, toute femme, avant d'accoucher, il y a des signes précurseurs. Les premiers signes, c'est la poche des os qui s'éclate. L'eau commence à couler et après il y a le sang qui sort. Et l'enfant arrive. De la même manière, Jésus à la croix, quand on le perce les côtes, il y a l'eau qui va sortir et il y a le sang qui sort par la suite. Et j'explique encore pourquoi à la croix on lui a mis une couronne d'épines. On peut faire une couronne de papier, de feuilles, de bois, mais une couronne d'épines sur sa tête, pourquoi? Parce que la Bible dit quand Dieu a maudit l'homme, il dit la terre va produire des ronces et des épines. Et Jésus, pour témoigner aux gens qu'il a pris notre malédiction, il fallait que les symboles des épines soient sur sa tête. Amen. Je suis en train encore d'expliquer pourquoi les voiles qui étaient dans le temple étaient déchirés. Et la Bible dit que les voiles étaient déchirés d'en haut en bas, et non d'en bas en haut. Pour démontrer que ce n'était pas la force humaine, c'était lui, Dieu seul, qui pouvait faire ça, qui pouvait ouvrir une porte dans la vie. Et j'explique encore comment Jésus était-il lui-même l'offrande, le sacrifice, et il était en même temps le sacrificateur. J'explique encore dans ces livres pourquoi quand Jésus a-t-il crié, les tombeaux étaient ouverts, les morts étaient ressuscités. J'ai expliqué beaucoup de choses dans ces livres, le mystère de la croix. Peut-être vous lisez dans la Bible que vous ne comprenez pas. J'essaie un peu de simplifier pour que les gens comprennent vraiment ce qui s'est passé réellement à la croix de Golgotha. Il crie, il lit les ténèbres sur la terre. Pourquoi? Et le deuxième livre, je suis en train de parler sur les acquis de la croix. Ce que je vais développer ce soir, il y a beaucoup d'acquis qui nous avons reçus à la croix de Golgotha. Mais je vais essayer un peu de résumer en quelques mots. À la croix de Golgotha, nous étions des perdus, condamnés pour l'enfer, des pécheurs. Mais Jésus nous a donné la vie éternelle. Amen. Jésus nous a rachetés de l'enfer, du péché. Et j'explique encore sur les acquis de la croix. Il nous a donné le pardon. Il nous a pardonné de tous nos péchés. À la croix, nous avons reçu la miséricorde de Dieu. À la croix, nous avons reçu la délivrance. À la croix, nous avons reçu la guérison. À la croix, nous avons reçu la paix. Et sans la croix, on ne peut rien recevoir. J'ai expliqué dans ces deux livres, et les autres livres viendront par la suite. Qui dit Amen. Amen. Alors nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3. Excusez.
Genèse chapitre 3, nous commençons au verset 12. Quelqu'un peut nous lire? Genèse chapitre 3, nous commençons au verset 12. Je lis au nom de Jésus. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras poussière. Ok. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Prêtez-moi maintenant toute votre attention pour saisir la quintessence de la parole que nous allons prêcher cet après-midi. Je tiens d'abord à vous féliciter de jeûner, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de jeûner. Vous savez, le jeûne, c'est un combat. Il nous arrive des fois, depuis le matin jusqu'au soir, tu n'as pas envie de manger, et tu n'as pas faim, mais dès que tu programmes un jeûne, déjà tu es sur le lit, le ventre commence à trembler. Tu vois les coca dans le frigo là-bas, il te dit, mais il transpire. Tu vois que si tu ne prends même pas quelques gouttes, tu vas mourir. Les diables, il est le malin. Et je tiens à vous remercier, à vous fortifier, de continuer comme ça, parce que Dieu a des grandes choses à opérer avec vous. Amen. Moi, je reçu le Seigneur à 19 ans. À 19 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Et à 23 ans, j'étais consacré pasteur. Amen. J'ai commencé le ministère. Et aujourd'hui, j'ai au moins 85 églises à travers le monde. Amen. À Kinshasa, quand vous allez sur le net, nous réunissons au moins 6000 membres. On fait des croisades, des grandes croisades, jusqu'à 100 000 personnes par soirée. Dans des stades. Ça déborde. Et je pense que parmi vous, il y a des gens que Dieu va utiliser dans ces domaines-là. Vous savez que nous faisons la course en relais. Je cours avec les bâtons, je te donne, toi tu continues. Et toi tu donneras à quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de vieillir, en train de partir. Nous avons besoin d'une relève. Et cette relève-là, c'est vous. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, la Bible dit, quand Dieu a tout créé, Dieu regarda et vit que tout était bon. Après avoir regardé toutes ces choses, mais Dieu ne trouva personne qui devait jouir de ce qu'il avait créé. Parce que la terre était vide. Dieu a pensé à créer l'homme. Il créa Adam et Ève. Et il les plaça dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden où Dieu les avait placés, Dieu leur donna le pouvoir, leur donna l'autorité. Il leur dit, vous allez assujettir, vous allez dominer sur tout ce qui se trouve dans les champs. Mais Dieu leur dit, vous mangerez tous les fruits du jardin, mais l'arbre, des arbres qui se trouvent devant vous, des connaissances du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. Le jour que vous en mangez, vous mourrez. Et quelque temps après, la Bible dit, il y avait un animal le plus rusé, le serpent, Satan, est venu parler à la femme, et la femme a mangé les fruits qu'il a donné à son mari, le mari aussi en a mangé, et la Bible dit les yeux étaient ouverts.
Et dès qu'ils étaient ouverts, ils se virent qu'ils étaient nus. Et Dieu vint le soir leur poser la question, où êtes-vous? Adam, où es-tu? Je suis derrière l'arbre. Mais pourquoi je suis nu? Mais qui t'a appris que tu es nu? Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi. L'homme acquise sa femme. Dieu dit, comme vous avez fait cela, il commence d'abord à maudire les serpents. Il dit au serpent, comme tu as trompé l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, sache-le, toute ta vie, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière de la terre. Et je mets une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. La Bible ne dit pas les postérités de la femme. La Bible dit de la postérité. Et la Bible ne dit pas d'une postérité. Il dit là. Parce que vous devez savoir, quand on utilise l'article défini là ou le, ça dit qu'en dehors de cela, il n'y a point d'autre. Et nous disons qu'il n'y a jamais eu un sans deux. Article indéfini. Il dit la postérité de la femme. Ça dit que la personne qui naîtra de la femme, c'est celle-là qui aura le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Et ce pouvoir n'a été donné qu'à une personne, Jésus de Nazareth. Amen. Et nous sommes les bénéficiaires. Amen. Voilà pourquoi même quand vous lisez Exode chapitre 3, la Bible dit, un jour Dieu rencontra Moïse dans le désert, et Dieu dit à Moïse d'aller auprès de Pharaon pour libérer son peuple. Moïse a eu peur parce qu'il est grand dans la maison de Pharaon. Il connaissait très bien Pharaon et la force de Pharaon. Il dit, mais comment irai-je devant Pharaon? Il lui dit, qu'as-tu dans tes mains? Il dit, j'ai un bâton. Il jeta les bâtons qui devenaient un serpent. Et Dieu dit, reprends les bâtons. Il dit, tiens le serpent par la queue. Parce que la tête était réservée à une seule personne, c'est Jésus-Christ. Lui et lui seul. Voilà pourquoi mes frères et sœurs dans les salles, je voulais vous dire une chose. Tous les prophètes que nous connaissons, tous les hommes de Dieu que nous connaissons, autant de miracles qu'ils ont opérés, mais aucune personne n'a vécu la mort. Tous sont morts. Tous sont au séjour des morts. Et quand vous irez, vous trouverez des épitaphes, des écrits sur les cimetières dont on écrit que ton âme repose en paix. Mais celui dont je vous parle, Jésus, on n'a pas trouvé les écrits. Mais on a trouvé un ange qui leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Je voulais dire à quelqu'un ce soir, sois heureux dans ta vie d'avoir connu Jésus-Christ. Amen. Je n'ai pas la joie parce que j'ai l'argent. Je n'ai pas la joie parce que je me suis marié. Je n'ai pas la joie parce que j'ai telle ou telle autre chose. Mais ma plus grande joie, qui déborde, qui dépasse toute chose, c'est d'avoir Jésus-Christ en ma vie. Parce que celui qui a Jésus, il ne mourra pas. La Bible dit, les chrétiens, ils dorment. Les chrétiens se reposent. Et ce jour-là, quand les trompettes sonneront, la Bible dit, ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter, vont se réveiller pour rencontrer le Fils de l'homme dans le désert. Mais celui qui n'a pas Jésus, mes frères, vous êtes jeunes, les jeunes gens vous qui êtes là, soyez heureux d'avoir connu Jésus à votre âge. Amen. Et de le servir. C'est une grâce, c'est une faveur qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui où nous parlons maintenant qui sont dans des maisons de marabouts, dans des maisons de féticheurs, qui sont dans la magie. Mais ce que tu as choisi une bonne part d'avoir connu Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand Dieu a maudit l'homme, il a maudit la femme, il a maudit les serpents. Il dit à la femme, comme tu as écouté la voix du serpent, je t'ai maudit. Toute ta vie, tu mettras au monde avec beaucoup de douleur. Et tes désirs tourneront vers ton mari, et ton mari dominera sur toi. Il dit à l'homme, comme tu as écouté sur la voix de ta femme, sache-le, je maudis la terre. Tu vas produire des roses et des épis. Tu tireras ton père à la sueur de ton front. Et toute ta vie, tu retourneras dans la poussière où tu as été prise. Et après cela, après être maudit, Dieu le chassa du jardin. Laisse-moi te dire une chose. Tout le monde peut t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera jamais.
Tout le monde peut t'oublier, mais le Seigneur ne t'oubliera jamais. Un jour, je suis venu ici à Paris. J'ai rencontré une soeur qui est venue me voir, qui voulait divorcer avec son mari. Et quand elle m'a parlé, elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit quel était le problème. Elle dit, papa, tu sais, j'avais des douleurs d'accouchement. Mon mari m'a accompagné à l'hôpital. Il m'a laissé à l'hôpital pour l'accouchement. Et vous savez, accoucher, c'est entre la vie et la mort. On ne sait jamais. C'est un mystère. Et quand l'homme est rentré à la maison, elle est partie chercher sa copine pour venir dormir avec elle à sa maison où elle était avec sa femme. Dans l'entretemps, sa femme était à lutter entre la vie et la mort. Sur le lit d'accouchement, l'homme est parti chercher une autre femme pour dormir à la maison. Pour te dire une chose, ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Tes parents peuvent t'abandonner. Mais il y a un homme qui ne pourrait jamais nous abandonner. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Et la Bible même dit, quand vous traverserez même la vallée de l'ombre de la mort, tu ne sais pas quand on parle de vallée de l'ombre de la mort. Les moments les plus obscurs de la vie. Les moments d'abandon, où tu n'as personne à tes côtés. De gauche à droite, tu n'as personne. Le gens peut venir te visiter à l'hôpital, ils te visitent, ils t'apportent des bananes, ils t'apportent des pommes, et ils parlent avec toi. Mais après, ils vont partir. Tu resteras seul. Et à ce moment-là, il y a une seule personne qui reste à nos côtés, c'est Jésus. C'est lui l'ami fidèle. L'ami fidèle qui ne t'abandonnera jamais, qui ne t'oubliera jamais partout où tu seras. Jésus. Et la Bible dit, après être séparé, après être maudit, l'homme fut séparé de Dieu. Lui qui n'a pas connu la mort, mais comme il était séparé de Dieu, la mort est venue. Lui qui n'a pas connu la maladie est arrivée. Lui qui n'avait pas connu la famine est arrivée. La souffrance est arrivée dans la vie de l'homme pour avoir abandonné le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, abandonne tout ce que tu pourrais abandonner, mais n'abandonne jamais Jésus. Amen. Le jour que tu l'abandonneras, c'est le jour que tu as ouvert une grande porte des souffrances et de la misère. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, et la Bible dit, l'homme a commencé à souffrir. La Bible ajoute, ce n'est pas nous qui avons cherché l'Éternel, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Dieu, quand il a vu l'homme, qu'il a créé à son image, l'homme qu'il a créé à sa ressemblance, en train de souffrir, Dieu dit, je dois sauver l'homme. Et pour nous sauver, Dieu n'a pas envoyé un ange. Dieu n'a pas envoyé un archange. Dieu n'a pas envoyé un chérubin. Mais Dieu a envoyé son fils unique. L'unique fils, Jésus, qu'il avait. Il l'a envoyé pour que toi tu sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Et la Bible dit, Jésus n'a pas refusé. Malgré la gloire qu'il avait dans le ciel. Malgré qu'il était adoré. Il était loué 24 heures sur 24 heures. Mais à cause de toi et de moi, il a tout abandonné. Il est descendu pour prendre le corps humain. Et quand il est arrivé, personne ne l'avait cru. Il était rejeté de tout le monde. Malgré lui qui est venu pour nous donner la vie, il était rejeté jusqu'à être crucifié à la croix d'une mort honteuse. Tout nu, fils de Dieu. Le sauveur. Lui qui a sauvé les gens. Lui qui a guéri les malades. Lui qui a ressuscité les morts. On ne l'a pas applaudi. Mais pourquoi toi tu veux qu'on t'applaudisse? Combien de gens qui ont quitté nos églises? Je ne veux plus partir à l'église. On a dit ceci à moi. On m'a critiqué. On m'a parlé. On a menti à mon nom. On m'a calomnié. On a fait ceci. Je ne veux plus prier. Laisse-moi te dire. Que tu pries ou pas, Dieu restera Dieu. Amen. Il n'a jamais été voté. On ne l'a pas élu, on ne l'a pas nommé. On ne l'a pas créé. Mais il existe par lui-même. Et la Bible nous dit que Jésus est venu, lui qui est Dieu, lui qui est saint, qui n'a jamais connu un péché, mais la Bible dit il était devenu péché pour nous. Et on l'a crucifié à la croix de Golgotha. Et par sa mort à la croix,
nous avons reçu la vie éternelle. Laisse-moi te dire, sans Jésus, tu n'as pas de vie. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Il y a des gens qui pensent, pour avoir donné beaucoup d'argent, aider les pauvres, les orphelins, qu'ils sont sauvés. Non! On est sauvés quand Jésus-Christ. Jésus nous a donné la vie éternelle. Et la Bible dit, vous étiez rachetés, pas par des choses périssables, pas avec de l'argent ni de l'or, mais vous étiez rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ. J'étais en train de méditer pour chercher à comprendre pourquoi Jésus a payé de son sang. Parce que je crois, s'il aurait payé l'or, les diables pourraient chercher l'or pour le racheter. Il dit, je te remets de l'or, je le récupère. S'il aurait donné de l'argent, les diables pourraient chercher l'argent pour nous récupérer. Mais la Bible dit, il a payé son sang. Le sang sans péché. Il a payé pour nous. Voilà pourquoi ne foule pas au pied la grâce que Dieu t'a faite. Quel que soit le temps que tu pourrais traverser, quel que soit le moment le plus obscur de ta vie, le moment le plus difficile, tu ne sais plus que faire. Souvent, vous qui êtes jeunes, on a des problèmes de femmes avec les parents. Pourquoi tu vas les plier là-bas? Ce sont des secteurs. Vous voyez, ces gens-là sont des gourous, ils sont des magiciens, ce sont des infamés, ce sont des gens qui cherchent l'argent. On dit tout est derrière, mais laisse-moi te dire, accroche-toi à Jésus. Accroche-toi au Seigneur. J'ai écrit un autre livre que le pasteur Prosper, l'évangéliste A, de la poussière à l'élévation. Et dans ce livre-là, j'étais en train de détailler comment Dieu est bon. On est resté orphelin à 8 ans, de parents, de pères et de mères à 8 ans, orphelins. Et on habitait la ville de Kinshasa, c'est une grande ville, une grande agglomération. On nous amène au village où on ne connaissait personne. Une vie pénible, une vie sans issue, une vie qui n'a pas un avenir. Une vie très très pénible. On a manqué les vêtements, on a manqué les chaussures, on a manqué à manger, on a tout manqué. Mais le jour que j'ai rencontré Jésus dans ma vie, c'est le meilleur jour de ma vie. Que je n'oublierai jamais. Et c'est Jésus m'a ramassé de là-bas. C'est Jésus m'a essuyé les larmes. Je voulais dire à quelqu'un, quand tu rencontres Jésus dans ta vie, il te donne la vie. Aujourd'hui, ce qu'il a fait pour moi, si même mes parents seraient vivants, je ne pourrais pas les recevoir. Il m'a fait sur le monde entier, au moins 65 pays que j'ai parcouru. Maintenant, j'ai une deuxième chaîne de télévision. J'ai une grande école de plus de 1000 enfants où je prends les orphelins et les misérables en charge d'étudier gratuitement. 85, j'étais élu député au Parlement du Congo. Mais regardez quelqu'un qui vient de cette situation. Par quelle porte tu peux passer pour y arriver? Comment tu peux faire? Toi qui as manqué même le pain, comment tu peux le faire? C'est Jésus. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ne désespère jamais dans ta vie. Tu n'es pas ce que les hommes disent que tu es. Les hommes en te regardant peuvent te minimiser. Les hommes en te regardant peuvent te rejeter. Ils peuvent t'abandonner. Mais la chose la plus certaine, Dieu te connaît par ton nom. Il sait ce qu'il fera dans ta vie. La Bible dit, ce qui est entre ses mains, personne ne peut les ravir. Et la Bible ajoute, pas un seul cheveu de ta tête tombera si Dieu le nomme l'éternel. Et par l'amour de Jésus, il nous donne la vie éternelle. Nous qui étions morts par nos offenses, nous qui étions morts par nos péchés, parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais si aujourd'hui nous avons la vie, ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous gênons, ce n'est pas parce que nous donnons l'argent à l'église, mais nous avons la vie parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour nous. Amen. Jésus de Nazareth. Il nous a donné la vie, et gratuitement. Devinez aujourd'hui si avec quelqu'un
dans des magasins qui l'auront aussi, vendez le souffle de vie. Il sera l'homme le plus riche de la terre. Par une fois, il te regarde et dit, toi, je te donne pas le souffle de vie ces jours-ci. Mais il nous donne ça gratuitement. Que veux-tu encore que le Seigneur fasse? Que veux-tu que le Seigneur te donne pour que tu croies, pour que tu le serves? À ce jour où nous nous trouvons, à ce lieu, à cet instant, à côté de nous, il y a un hôpital ici. Oui. Des Ballangers, je pense, quelque part. N'est-ce pas? Oui. Allez-y visiter. Vous trouvez des gens qui sont là-bas depuis le matin. Il n'a pas pu manger. Il a faim, mais il ne mange pas. Il y a des gens là-bas qui ne peuvent pas respirer. Il faut l'oxygène qu'on lui donne pour respirer. Il y a des gens qui sont là-bas, il ne peut même pas bouger sur son lit. Il faut que quelqu'un vienne le toucher, le déplacer, le bouger. Ah, il pleure de douleur. Mais toi et moi, qu'avons-nous donné à Dieu pour que nous ayons la santé, que nous ayons le souffle de vie? Amen. Il y a des gens avec qui nous avons dormi qui ne se sont pas réveillés. Vous savez, il y a un de nos pasteurs de l'église. Un matin, il s'est réveillé. Il a commencé à balayer sa parcelle. Il est tombé, on l'amène à l'hôpital. On dit à coup de route, il était déjà mort. Il n'était pas malade. Ça arrive. Nous voyons beaucoup de gens comme ça en cours de route. Il tombe à l'arrêt. On vient, les pompiers arrivent. On dit il est déjà mort. Mais nous, Dieu nous a donné son défi. On n'a rien payé. Alléluia. Il nous a donné parce que nous ne sommes pas meilleurs. Mais c'est sa grâce et sa faveur. Mais pourquoi tu ne peux pas les servir? Je trouve les gens méchants. Ils viennent à l'église, même quand on dit, nous voulons donner à Dieu. Oh my God. S'il avait un billet de 20 euros, il va faire l'échange. On lui donne 10 euros, 10 euros. Il va faire encore l'échange. Pour le faire 5 euros, 5 euros. Il va faire encore la monnaie. Et pour avoir des pièces, en dansant, pour venir donner à Dieu 1 euro. Tu ne connais pas le Dieu que tu sers. Si tu aurais su exactement ce qu'il est, non, mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous serions à mourir de lui. Amen. Vous savez, l'homme est tellement égoïste. Fais un examen simple. Fais un bilan. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui. Regarde ce que tu as dépensé pour toi. Combien de paires de baskets tu as acheté? Combien de pantalons, combien de jupes, combien de chaussures? Combien de produits de beauté tu as acheté? Du rouge à lèvres, de poudre, ainsi de suite. Tout ce que tu as fait pour toi. Combien de fois tu es allé au restaurant? Combien tu as dépensé pour toi? Et regarde ce que tu as dépensé pour Dieu. C'est ça l'homme. Si nous aurions su exactement ce qu'il est pour nous, nous ne serions pas ce que nous sommes. Et la Bible dit, il nous a donné la vie éternelle. Et pas seulement la vie, par sa mort sur la croix, il nous a donné son pardon. Vous savez, les mots pardon, c'est les mots simples à prononcer, mais c'est difficile à appliquer. Quand tu regardes tout ce que quelqu'un t'a fait, toutes les calomnies, toutes les cabales montées contre toi, et tu prends pardon de cette personne. Mais la Bible dit Jésus-Christ, Fils de Dieu, lui qui n'a connu aucun péché, toute sa vie, il n'a pas commis un seul péché. Il est Seigneur Dieu qui abandonne le royaume et sur le venu. De quelle manière est-il mort à la croix de Golgotha? Quelle était la méchanceté des hommes? La Bible dit, son dos était labouré. Les visages étaient défigurés. Il était devenu comme un magma de sang. Jésus, nu à la croix. Il demande même de l'eau, on ne lui donne pas. On lui donne du vinaigre. Il n'a même pas bu. Et les gens se moquaient de lui. Les gens crachaient sur lui. Mais il n'a pas ouvert la bouche pour maudire ces gens-là.
Il y a rien même qui secoue la tête pour dire, toi tu as vu, tu es enfant de Dieu. Sauve-toi. Même celui qui était sur la croix avec lui dit, mais qui a sauvé les autres, sauve-toi et sauve-nous aussi. Il n'a pas répondu pour toi. Mais à la fin, c'est qu'il va dire, papa, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Es-tu prêt à pardonner ton bourreau? Es-tu prêt à pardonner ce professeur qui t'a fait échouer gratuitement? Es-tu prêt à pardonner cet homme, cette femme? Es-tu prêt à les pardonner? Celui qui t'a pris 5 ans de fiançailles et après t'a abandonné. Es-tu prêt à lui pardonner? Es-tu prêt à pardonner celui qui a détruit ta réputation? Le pardon est une puissance qui libère. Un jour, j'étais en train de lire la parole de Dieu. Pendant que je lisais la parole de Dieu, je tombe sur le verset qui dit, un jour, David, il a pensé de bâtir le temple pour Dieu. Il a commandé les bois qui venaient de Liban, qui venaient de Syrie. Il a accumulé tous les matériaux de construction. Mais Dieu lui dit, David, tu ne peux pas me bâtir la maison. Parce que tes maisons sont souillées de sang. Tu as tellement tué que tu ne peux pas me construire un temple. Dieu le Fils. Ce n'est pas un homme qui dit à David, mais Dieu lui-même dit, non, 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 David, ne me construis pas. Tes maisons sont tellement souillées de sang. Je ne veux pas que tu me construises les temples. Et je continue à lire, je tombe quelque part où Dieu est en train de dire à David, David, tu es l'homme selon mon cœur. Ça m'a troublé. Le même Dieu qui dit à David, ne me bâtis pas parce que tes maisons sont souillées de sang. Et le même Dieu qui appelle David l'homme selon mon cœur. Donc Dieu est-il criminel comme David ou comment? J'ai commencé à chercher les caractéristiques. La chose qui a amené Dieu à dire à David, tu es l'homme selon mon cœur. Et j'ai découvert le cœur de David savait pardonner. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas atteindre un certain niveau. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas être appelé fils de Dieu. Parce que au-dedans de toi, tu vas lier quelqu'un que tu as tué dans ton cœur. Il y a quelqu'un que tu n'as pas libéré. Et la Bible dit, un jour David avait son fils qu'on appelait Absalom. Et la Bible dit que Absalom était un gars très beau de tous les hommes de cette époque en Israël. Il était tellement beau. Mais il va monter au coup d'état à son père. Je suis passé en politique. Je sais ce que c'est l'honneur. Les tapis rouges là qu'on met. Laisse-moi te dire, quelqu'un peut mourir pour ça. J'ai vu des hommes riches, bourrés d'argent, mais qui se battent seulement pour qu'un jour, ils montent sur ces tapis rouges. Et devine maintenant, c'est ton fils qui te chasse de cette gloire-là. Pas l'enfant de ton frère, ni ton cousin, ni ton neveu, mais ton propre fils, ton sang. Il les chasse du pouvoir. Et David se retrouve en brousse, en forêt. Il fuit son fils. Et la Bible dit, il y avait un homme qu'on appelait Achitophel. Et Achitophel avait des conseils, avait des paroles. Quand il te dit, la Bible dit qu'il croira que c'est Dieu lui-même qui t'a parlé. Et Achitophel va parler à Absalom. Il dit, tu sais, tout le monde ne croit pas que tu as cherché ton père du pouvoir. Les gens ne vont pas te faire confiance. Ils pensent que ce sont des mascarades. Ce sont des montages. Pour que les gens croient que c'est toi qui es roi et qui as cherché ton père du pouvoir, il faut l'humilier. Fais une tente. Fais un podium. Prends toutes les femmes de ton père. Couche avec ces femmes en présence d'Israël.
Et David avait environ 500 femmes. Il a arrêté les concubines et toutes les femmes de son père. Il a convoqué tout Israël. Les gens jouaient au tam-tam, au fanfare. Lui, après l'âme d'Israël, commençait à coucher avec les femmes de son père, il n'a plus l'autre. Pour humilier son père. Et après avoir fait cela, il continue encore son expédition. Il dit, je dois poursuivre mon père là où il s'est caché, je dois l'éliminer. Il prit ses soldats et poursuivit son père. On annonça à David, qui est ton fils, et à ta recherche. David appelle Joab, qui était le commandant de son armée. Écoutez les paroles qui sortent de la bouche de David. Il dit, Joab, quand vous allez partir en guerre, ne touchez pas à mon fils. C'est mon sang. Amen. Quel est ce fils? Un criminel. Celui qui a fait la honte à la famille. Celui qui a humilié son père. Qui a détruit toute sa réputation. Qui est monté sur la couche de son père. Mais David ne le maudit pas. David dit, ne touchez pas à mon fils. C'est mon sang. Ne le touchez pas. Quelle serait ta position si ce jour-là c'était toi? Nous qui sommes parents, un enfant qui t'a fait de telles choses, qui t'a fait de la misère, quelles sont les paroles qui sortiraient de ta bouche? Et la Bible dit, quand Joab est parti, Absalom était sur son cheval. Comme il avait beaucoup de cheveux, quand il courait, ses cheveux se sont grippés sur les branches des arbres. On l'a vu pendu là-bas. Joab l'a coupé la tête. Il l'a tué. Et quelqu'un est venu voir David. Il dit, David, ton fils est mort. Ton fils a été tué. La Bible dit, David déchira ses vêtements. Il tomba par terre. Il s'est rasé la tête. Et il a pris la poussière de la terre. Il a commencé à jeter sur son corps. Il a commencé à pleurer. Il dit, Absalom, mon fils, il serait souhaitable que moi je meure à ta place. Pourquoi tu es mort? Le pardon. Un enfant de Dieu qui ne sait pas pardonner n'est pas encore affranchi. N'est pas encore libéré. N'est pas encore délivré. Parce que Christ nous a donné le pardon. C'est à cause de ce pardon-là qu'aujourd'hui, nous sommes fiers d'être appelés enfants de Dieu. Nous qui étions des criminels, des assassins. Combien de jeunes gens qui sont ici, qui ont fait déjà des avortements, qui ont déjà tué? Combien de gens parmi nous qui sont là, qui ont déjà volé? Combien de gens qui sont là parmi nous? Quel genre de péché n'avons-nous pas commis? Mais la Bible dit, même si même vos péchés sont devenus rouges comme de la cramoisie, noirs comme des braises, moi je vous pardonne. Amen. Si Dieu t'a pardonné, si Dieu m'a pardonné, si Dieu nous a pardonné, pourquoi ne devons-nous pas pardonner ceux qui nous ont offensés? Pourquoi? À la mort de Jésus à la croix, nous avons reçu le pardon des péchés. Il n'a pas regardé le nombre de péchés que nous avons commis. Il n'a pas regardé ce que nous avons fait dans la vie. Un jour, je reçus un homme qui est venu me voir, qui me suivait à la télé. Il est venu me voir, il m'a parlé. Il dit, papa, est-ce que Dieu peut-il me pardonner moi? Je fus un grand féticheur, dit-il. Je tuais 2 de mes femmes. Je tuais 3 de mes enfants. Je tuais les membres de ma famille. Je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup éliminé. De tout ce que je fais, est-ce que Dieu peut-il me pardonner? J'ai dit oui. La Bible dit, si vous confessez
Il est juste et fidèle pour vous pardonner. Il ne regarde pas tous les crimes que tu as commis. Il te dit, viens à moi, tel que tu es. Et comme ce matin tu es venu, le fait de recevoir Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur, ne regarde plus le passé. Il t'a pardonné. Cet homme est tombé par terre, il a commencé à pleurer. Il dit, je ne croyais pas que Dieu pourrait me pardonner de tout ce que j'ai commis comme bêtise, comme péché, des crimes que j'ai commis. Dieu vraiment m'a pardonné. Je dis, oui, Dieu t'a pardonné. Laisse-moi te dire une chose. Ne regarde plus ce que tu as fait dans ta vie. Crois que Dieu t'a pardonné. Amen. Et toi, pardonne aux autres. Amen. Quand nous prions notre Père qui est aux cieux, et nous arrivons quelque part, nous disons, pardonne mes offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, Seigneur, ne me pardonne pas mes offenses, si moi aussi je ne pardonne pas ceux qui m'ont offensé. Mais si Dieu ne te pardonne pas, qu'est-ce que tu es devant Dieu? Dernièrement, j'ai reçu une sœur qui a été violée par son père. Son père l'avait violée, elle s'est retrouvée grosse. Quand la maman a su, on l'a mêlée pour avorter. En avortant, l'avortement s'est mal passé. La fille a commencé à pourrir dedans. On a tout enlevé et cette fille est condamnée toute sa vie de ne plus mettre au monde. Elle me dit, est-ce que je peux pardonner mon père? Je voulais dire à quelqu'un, pardon, c'est facile à prononcer, mais difficile à avaler. C'est une pilule amère. Mais celui qui veut être grand, celui qui veut avancer, celui qui veut réussir dans la vie, doit arriver à ce stade-là de pardon. Il y a une autre sœur, une maman. Elle priait dans une église à Montreuil. Il a fait appel à un homme, son fiancé, avec qui on était en Afrique, avec qui elle était en Afrique. La maman a tout fait. Elle s'est battue pour que cet homme arrive en Europe. L'homme est arrivé en Europe. Une année après, l'homme l'a abandonné. Et cet homme a commencé à crier à tout le monde que cette femme était sorcière. À l'église, même les gens commençaient à la fouiller. Quand elle se met là-bas, tout le monde fouillait. Il partait de l'autre côté. Toute sa réputation était mise en moule. Bafouée. Est-ce que je peux pardonner tel homme? Je lui avais dit oui. Tu peux lui pardonner. Dieu est capable de te donner un bon mari plus que lui. Amen. Parce que Dieu donne toujours le meilleur. Amen. Et aujourd'hui, cette femme est mariée avec quelqu'un d'autre. Et cet homme-là où il est parti, la femme qu'il avait prise, oh my God, l'a fait des misères impossibles. Elle a pensé rentrer auprès de sa femme. La femme dit non, moi je suis maintenant occupée. Je n'ai plus de place pour toi. Je dis à quelqu'un, tu as vécu des choses troublantes dans ta vie. Tu as vécu de blessures intérieures, des paroles méchantes qu'on a prononcées sur toi. Et une fois qu'elle te regarde, ça c'est quoi encore ça? On t'a minimisé. Personne ne t'a donné la chance de réussir, même dans ta propre famille. Mais je dis à quelqu'un, il y a quelqu'un qui te connaît. Jésus. Et troisième acquis, nous avons reçu la délivrance. Vous savez, la Bible dit, il nous a rachetés de la malédiction. Il nous a libérés de la force des ténèbres. Nous venons de familles embricadées, des familles, des problèmes, des coutumes, des situations très compliquées.
Et tu ne sais même pas, ta mère ou ton père, comment on les avait cherchés pour que tu viennes au monde. Ou toi-même, tu ne sais même pas. Quelles sont les pratiques qui ont été faites? Pour terminer, parce que vous êtes un jeune, je ne prendrai pas beaucoup de temps. Un jour, je suis invité au Congo-Brazzaville et je suis allé prêcher dans une ville de Pointe-Noire. C'est une ville côtière. Et pendant que je prêchais, il y avait une très belle femme qui était dans la salle qui pleurait. Tous les jours que j'étais en train de prêcher, elle était en train de pleurer. Et le troisième jour, j'ai demandé au pasteur si il pouvait venir avec cette soeur-là me voir à l'hôtel où j'étais logé. Et ils sont arrivés à l'hôtel. Quand la soeur m'a vu, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, pasteur, ce que tu as enseigné, c'est ma vie. Tu sais, tout homme qui a connu ma vie est mort. Je me suis marié 4 fois, les 4 hommes sont morts. J'ai eu des frissons dans mon corps. Elle me dit, depuis que j'étais jeune fille, je suis allé à l'université, je finis. Tout homme qui est sorti avec moi finissait par mourir. Jeunes gens, écoutez-moi vous dire une chose ce soir. Il y a des gens que vous voyez qui ne sont pas des humains. Il y a des voitures que vous voyez rouler qui ne sont pas des voitures. Il y a des cercueils qui roulent. Il y a des serpents qui roulent. Je vais revenir à ce témoignage. Je commence par... Je prends un autre. Au Congo, à Kinshasa, un jour, on est à la station d'essence. Il y avait un type qui avait vraiment une très très belle voiture. Une Mercedes qui venait de sortir. Il était à la station en train de prendre le carburant. Et il y a le chauffeur de taxibus qui est venu. Et il a foncé sur cette voiture-là. Et le type qui était dans la belle voiture n'est même pas descendu pour voir comment gratiner sa voiture. Il est resté calmement dans sa voiture. Nous qui conduisons, nous savons. Dès qu'on te touche, la première des choses, c'est de descendre et voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais cet homme est resté dans sa voiture calmement. Ne bougeait même pas. Alors que la voiture était tellement foncée. Le chauffeur a dit non. Ce type, il est bizarre. Je connais sa voiture, il ne bouge même pas, il ne fait aucun mouvement. Je vais descendre pour aller lui demander pardon. Il est descendu. Il vient à la vitre. Le type baisse la vitre. Ah vieux, pardonne-moi. Vraiment, je connais ta voiture. Le type prend seulement sa carte de visite. Il prend petit. Demain, amène-moi une chèvre. Parce que tu n'as pas l'argent pour réparer cette voiture. Amène-moi seulement une chèvre demain. Il était parti. Et le jour suivant, et la personne a acheté une chèvre, il l'a amenée. Il arrive dans les quartiers, c'est un quartier une paix là, vraiment chic. Il arrive là-bas, il voit les gardes qui étaient à la porte. Il dit, je voulais voir le patron. Il dit, oui, il nous a dit que si quelqu'un venait, c'est toi tel, oui. Entre, il entre. Ah, petit, tu es arrivé, je suis arrivé. Il dit, petit, vous avez des problèmes, vous. Heureusement que tu es venu. Viens voir comment tu as enfoncé ma voiture, comment tu as gâché ma voiture. Viens. Il tombe derrière au garage, il ouvre. Ce n'était pas la voiture, mais c'était un boa. Un boa avec une blessure sur le côte. Le boa, c'est le bras. Les gars, vous le faites dire, non, ne fais pas. Ne fais pas. Donne-lui seulement la chèvre. Tu peux partir. Si tu ne serais pas venu, demain tu ne devais pas arriver. Mais les gens voyaient la voiture passer, mais ce n'était pas une voiture. Jeune à vieille personne, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Reçois ce que Dieu t'a donné. Sois heureux de ce que tu es. Parce que tu ne sais pas celui que tu as en vie, de quelle manière et comment il a pu recevoir toutes ces choses. Ce jeune-là, il a une belle voiture. Moi, je dois en avoir. Moi aussi, je dois me battre. Tout ça. Ne t'en fais pas.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'occultisme, dans des choses bizarres, pour avoir l'argent de ce monde. Et le premier témoignage que j'ai donné, la fille va me parler. Elle m'a dit, évangéliste, tu sais, notre maman ne mettait pas au monde. Elle était dans un bon mariage, elle n'arrivait pas à voir les enfants, elle était menacée par sa belle famille. Un jour, elle est partie voir un marabout pour avoir un enfant. Et le marabout lui dit, et trop tôt matin vers 5 heures, tu iras à la mer, tu vas commencer à chanter, et quand tu seras en train de chanter, il y a un homme qui va sortir des eaux et qui couchera avec toi. Et la maman, comme elle était dans un très bon mariage, qui ne voulait pas gâcher son mariage, qui ne voulait pas se séparer de son mari, il voulait à tout prix avoir un enfant. Mais laisse-moi te dire, les enfants ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais c'est Dieu qui donne. C'est un cadeau de Dieu. Dieu sait, l'enfant n'est pas une finalité. Personne parmi nous sera enterré avec les enfants. Peut-être le jour qu'on va attendre, les enfants ne seront même pas là. Alors, l'homme est sorti des eaux, a couché avec cette femme. Quand elle est rentrée chez elle à la maison, il est resté avec son mari. Et le même mois, elle est devenue grosse. Et l'enfant qu'on avait accouché, c'est cette fille-là. Et cette fille, tous les hommes qui sortaient avec elle mouraient. Et par la suite, sa mère lui a dit, quand tu mourras, on ne verra pas ton corps. Voilà pourquoi dans des familles, des fois nous voyons des membres de famille qui ont disparu. Ah, tel frère, on ne le voit plus, il a disparu. Les uns te diront, on l'a vu en Guadeloupe, l'autre te dira, on l'a vu aux États-Unis, et on l'a vu en Belgique. Mais personne ne sait exactement là où il est. Souvent, ce sont des gens qui viennent de notre monde. Et quand elle a commencé à parler, elle pleurait. Voilà pourquoi je dis aux enfants de Dieu, mariez-vous dans le Seigneur. Amen. Ne dites pas non, tout homme que je verrai, je le prendrai. Moi, je vais le convertir. Tu as les Saint-Esprit pour le convertir. Amen. 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 Dès depuis que tu es dans les saints, comment tu as converti? Amen. Alléluia. Mais Jésus, par sa mort à la croix, nous a libérés de la malédiction. Nous étions maudits. Maudit soit quiconque qui naît de la femme. Parce que quand Dieu a maudit, il a maudit la postérité de la femme. Mais qui pourra enlever cette malédiction dans nos vies? Ce n'est pas l'argent. Ce ne sont pas nos parents. Mais c'est Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha. Il nous a enlevé la malédiction. Voilà pourquoi ce signe-là de la couronne d'épines sur sa tête, il a enlevé, on a mis sur sa tête pour témoigner à Satan et dire à Satan, à dater d'aujourd'hui, ces gens que voici ne sont plus sous la malédiction. J'ai pris leur place. La Bible dit, il était devenu malédiction pour nous. Il était devenu péché pour nous. Tu n'as pas le droit de payer cette dette 2 fois. Même si tes parents ont été voir les féticheurs, même si tes parents ont pu faire des choses, même si toi-même tu as pu faire des choses qui n'ont pas plu à Dieu, mais le fait que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as été racheté de la malédiction. Ce n'est pas avec l'argent qu'on nous serons rachetés de la malédiction. Mais à cause du sang du Fils de l'homme, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, il a pris notre place et il a pris notre place de malédiction. Il est devenu malédiction pour que toi, tu sois libre. Même si dans ta famille, d'ailleurs, j'ai un de nos pasteurs ici, le pasteur Tino, dans sa famille, tous les garçons n'atteignaient pas 40 ans. Tous les garçons n'atteignaient pas 40 ans. Dès que vous arrivez à 38, 39, vous mourrez. Il était le seul garçon, quand il a connu le Seigneur, dans une campagne que je faisais,
Elle a donné sa vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, il a 59 ans. Parce que la malédiction qui pesait dans la famille, les condamnations qui étaient dans la famille, mais le fait qu'il a donné sa vie à Jésus, Jésus lui a donné la vie. Jésus a enlevé la malédiction. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, même si dans ta famille les gens ne réussissent pas, toi tu réussis. Même si dans ta famille les gens ne sont pas élevés, tu seras la première d'être élevée. Tu seras un signe pour que les gens sachent que je suis l'Éternel qui ramasse des hommes vides, des hommes inutiles, ceux qui ont été rejetés, abandonnés. Moi, Dieu, je les ramasse et je les ramasse. Amen. Comme nous autres. Sans Jésus-Christ, qu'est-ce que nous serions nous autres? Sans lui, qu'est-ce que nous serions? Des hommes inutiles, des hommes sans valeur. Mais aujourd'hui, je ne sais pas combien de chefs d'État, de présidents que j'ai rencontrés dans ma vie. Combien d'autorités que j'ai rencontrées dans ma vie. Dans mon pays, si vous venez même à partir de l'aéroport, vous demandez seulement à l'aéroport n'importe qui, ils vous diront ce que je suis. Amen. La ville de Kinshasa a au moins 18 millions d'habitants. Mais nous qui étions rien inutile à cause de ce Jésus dont je vous parle. Ce soir, je suis venu booster la vie de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui. Les gars, c'est là côté de toi, dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Même si apparemment, les gens te regardent, ils te minimisent, mais tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'il y a un homme qui a payé un grand prix pour toi. Il s'appelle Jésus qui a ôté la malédiction dans ta vie. Tes mains sont bénies. Yes. La Bible dit, tout ce que tu tiendras dans tes mains, moi Dieu je bénis. C'est la parole de Dieu. Tu as été déjà béni. Jérémie dit, avant que je sois formé dans le sein de ma mère, je fus consacré. Dieu me connaissait. Il connaissait mon nom. Et pour dire à quelqu'un, ce soir, dès que tu as reçu Jésus dans ta vie, même si tu vois les ténèbres, tu ne vois rien devant toi, il y a quelque chose devant toi. Parce que tu ne sais pas ce qui sortira de ton ventre. Dans ton ventre, il y a des ministres, il y a des députés, il y a des stars, il y a des évangélistes, des pasteurs. Tu ne sais pas. Dieu sait comment il bénit. Voilà, ce soir, je pourrais m'arrêter par là. Pour les restes, il peut dire dans le livre comment Dieu nous a donné la guérison, comment il nous a donné le salut, comment il nous a rachetés sur les acquis de la croix. J'en ai parlé beaucoup, mais nous voulons prier. Nous voulons prier. Laissez-moi vous dire une chose. Quand nous serons en train de prier, Ton Dieu, merci parce que tu es là ce soir. Merci, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta présence, oh Dieu. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci parce que tu ne changes pas. Merci ce soir tu es là. Tu es là Seigneur. Tu es là, oh Dieu de puissance. Tu es là au milieu de tes tableaux, Seigneur. Tu es là au milieu de tes enfants, éternels. Mets ta tête dans sa présence.
Lève seulement vos mains. Je voulais prier pour vous maintenant. Lève bien tes deux mains. Monte dans sa présence. Oublie-toi là où tu es. Tu vas sentir comme un courant qui traverse ton corps. Tu vas sentir comme tu es électrocuté. Tu vas avoir des larmes couler de tes yeux. Il y a une puissance du Saint-Esprit qui descend sur toi. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. Je sens sa présence. Je sens sa présence au milieu de nous maintenant. Montre dans sa présence. Oublie-toi là, libère-toi, libère ton corps. Libère ton esprit, libère ton âme. Montre dans sa présence. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Tu as été sous la prise de la malédiction de la famille des coutumes. Rien n'est volé dans ta vie, rien n'est marché. Tu as été blessé au-dedans de toi. Tu as connu beaucoup de déceptions. Tu as été même rejeté par ta propre famille. Tu as été rejeté par ton mari, par ta femme, 2 enfants. Tout le monde t'a abandonné, mais Jésus ne t'abandonne pas. Et je voudrais prier pour toi ce soir. Il est le Dieu miséricordieux. Je vois son sang couler à la croix de Golgotha pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Tu ne vois pas comment tu peux pardonner cet homme-là. Cette personne qui t'a fait de misère. Cet homme qui a détruit ta réputation. Quelque chose se passe ce soir. Il y a des larmes qui coulent de tes yeux. C'est une prière en liquide qui descend devant le trône de Dieu. Ton cœur a été touché. Le Seigneur te libère ce soir. Je voudrais prier pour toi. Monte encore dans sa présence. Monte, 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 monte. Au nom de Jésus. Ma fille Jessie. Au nom de Jésus. Ma fille Jessie. Que toute force. Jésus. Que toute puissance. Ah, ma fille. Que toute autorité. Seigneur, aide-moi à pardonner cet Que homme. tout qui ne confesse pas ton nom. Aide-moi à lui pardonner. Oh Père de gloire. J'arrive pas. Père miséricordieux. Jésus, Ces gens qui ont détruit notre réputation. Jésus, Ces gens qui nous ont calmonnés. Jésus, Ces gens qui ont foulé notre réputation par terre. je peux plus. Dans la boue. Père, Jésus, étends ta main Jésus, sur tes fils. Jésus. Dans le nom de Jésus. Que leur cœur soit guéri. Dans le nom de Jésus. Aide-moi à lui pardonner, j'arrive pas à pardonner. Que la paix leur soit accordée. Toi qui agis au-delà de notre intelligence, au-delà de notre connaissance, manifeste ton amour et manifeste ta grâce. Je bénis ton peuple et je le guéris. À ton nom Jésus. Ainsi prie.